C'est par votre patience que vous sauverez vos âmes. Luc 21, 19. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes. 1 Pierre 1, 22. Remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes. 1 Pierre 1, 9. Il nous faut veiller tout en reconnaissant le fait que notre âme a été séduite, captivée, obscurcie, intoxiquée par un intérêt personnel, à ne pas la considérer comme une chose qui doit être anéantie et détruite dans cette vie. Ce serait de l'ascétisme, une forme de bouddhisme. Le résultat d'une telle attitude n'est habituellement qu'une autre forme d'un psychisme exagéré, peut-être de l'occultisme. Toute notre nature humaine est dans nos âmes, et si la nature est supprimée dans une direction, elle prendra sa revanche dans une autre. C'est précisément la cause de troubles chez beaucoup de personnes de ne pas reconnaître cela. Il y a une différence entre une vie de suppression et une vie de service. La soumission, l'obéissance et le service de Christ à l'égard du Père n'était pas une destruction de l'âme, mais une vie de repos et de joie. L'esclavage, dans son sens mauvais, est le lot de ceux qui vivent entièrement dans leur âme. Nous avons besoin de réviser nos conceptions du service, car il est regardé de plus en plus comme une servitude et un esclavage, alors qu'il est en réalité quelque chose de divin. La spiritualité n'est pas une vie de suppression, cela est négatif. La spiritualité est positive, c'est une vie nouvelle et autre, et non pas la vieille vie qui s'efforcerait d'arriver à la maîtrise de soi. Il faut que l'âme soit dirigée et amenée à apprendre la sagesse nouvelle et plus haute. Le fait est que nous soyons en mesure de l'accepter ou non, que si nous voulons marcher pleinement avec Dieu, toutes les énergies de notre âme et ses capacités pour connaître, comprendre, sentir et faire arriveront à une fin. Et de ce côté-là, nous nous trouverons désorientés, étourdis, effrayés et impuissants. Et c'est alors qu'une intelligence nouvelle, une autre contrainte et une énergie divine nous pousseront en avant et nous maintiendront en mouvement. En de pareils moments, nous devons dire à notre âme, mon âme garde le silence devant l'Éternel, mon âme espère en Dieu. Psaume 37, 7. Et mon âme suit avec moi le Seigneur. Mais quelle joie et quelle force sont à nous lorsque l'âme, ayant été contrainte de se soumettre à l'esprit, elle perçoit la sagesse et la gloire suprême qui la défendent. C'est alors que mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit s'est réjoui en Dieu, qui est mon sauveur. Luc 1, 46. Mon âme magnifie et mon esprit s'est réjoui. Remarquons la différence des temps employés. Aussi, pour la plénitude de joie, l'âme est essentielle. Elle doit être tirée de l'obscurité, de la mort de ses propres capacités, pour apprendre les réalités plus hautes et plus profondes, pour lesquelles l'esprit est le premier organe et la première faculté. Nous ne vivons pas une vie dans laquelle nous supprimons notre âme et ne la méprisons pas. Mais soyons forts en esprit, afin que notre âme soit gagnée, sauvée, et capable de servir à notre plus grande joie. Le Seigneur Jésus désire que nous trouvions le repos pour nos âmes, et cela, dit-il, nous est donné par son sang, le symbole de l'union et du service. L'âme, de même que certaines personnes, trouvera sa valeur la plus grande en servant et non pas en dirigeant. Elle désire être maîtresse, mais elle est aveugle aux limitations que Dieu lui a imposées. Elle pense qu'elle peut, mais Dieu dit « tu ne peux pas ». Mais bien à sa place, son intérêt personnel étant sous le verdict de la mort de Christ. Elle peut être une servante très utile,